Comment gagner plus d'argent? C'est une question simple que vous vous posez très souvent, j'en suis sûre. En tout cas, moi je me la pose. Et je suis sûre que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo se la posent aussi. Selon Robert Kiyosaki, la réponse se trouve dans l'éducation. Mais comme nous sommes jeunes, nos choix d'éducation sont faits par d'autres personnes. Dans son livre Unfair Advantage, Robert Kiyosaki explique comment faire les bons choix en matière d'éducation afin de gagner plus d'argent. L'auteur ne parle pas de l'éducation académique formelle. Aller à l'école est important pour plusieurs raisons, mais lorsqu'il s'agit de gagner de l'argent, l'éducation financière est cruciale et l'éducation académique ne signifie presque rien. Malheureusement, nous négligeons l'éducation financière et ne valorisons que l'éducation académique. La plupart des parents et des enseignants n'ont pas d'éducation financière. Ils ne savent pas eux-mêmes quoi faire avec leur argent, alors comment peuvent-ils l'enseigner? Les personnes ayant reçu une éducation académique n'ont pas nécessairement reçu une éducation financière. On ne peut donc pas attendre des écoles et des universités qu'elles préparent les étudiants au monde réel de l'argent. L'éducation financière étant si difficile à obtenir, elle finit par donner des avantages inégaux aux personnes qui en bénéficient. Dans cette vidéo, nous allons discuter de 5 de ces avantages inégaux. Avantage inégal numéro 1, lorsque vous avez une éducation financière, vous savez quoi faire de votre argent. La raison pour laquelle la plupart des gens sont pauvres n'est pas qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, c'est parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur argent. Si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il y a beaucoup de gens qui vous diront quoi faire, à leur propre avantage. Ils essaieront de vous dire comment le dépenser. Vous vous sentirez perdu et tomberez dans des pièges, tels que les mauvaises dettes, les investissements risqués et les impôts élevés. Ils vous diront quels investissements acheter, mais ce seront ceux qui leur rapportent une commission plus élevée, pas ceux qui vous rapportent plus. Chaque fois que vous avez une dépense, vous envoyez de l'argent à d'autres personnes. Vous envoyez votre argent à l'État, impôts, aux banques, dettes et aux entreprises lorsque vous utilisez leurs services ou achetez leurs produits. Mais vous devriez toujours chercher des moyens pour que les gens vous envoient de l'argent. N'oubliez pas que l'argent circule en permanence et que vous voulez donc être à l'extrémité réceptrice. En investissant dans des entreprises ou en ayant votre propre entreprise, par exemple, vous développez des produits ou offrirez des services dont les gens ont besoin, de sorte que les gens vous enverront leur argent. Votre entreprise sera un actif et une fois que vous aurez suffisamment d'actifs, vous aurez la liberté financière. Vous n'aurez plus besoin d'avoir un emploi, vous n'aurez plus besoin d'investir dans la retraite et vous n'aurez plus à vous inquiéter des crises financières. Une fois que vous avez des rentrées d'argent, vous pouvez décider comment les dépenser. Voyager, acheter des obligations, c'est votre choix. L'auteur recommande de toujours garder une partie de votre cash flow pour acheter plus d'actifs. De cette façon, vous pouvez toujours avoir un revenu croissant. Avantage inégal numéro 2, lorsque vous avez une éducation financière, vous comprenez comment faire face aux impôts. Le bon type de connaissance n'est pas celui que l'on apprend à l'école. La plupart du temps, l'école ne fait que vous préparer à avoir un emploi. Mais avoir un emploi est le moyen le moins efficace de s'enrichir. Oui, même si vous avez un emploi très bien rémunéré. Oui, même s'il s'agit d'un emploi très stable. L'une des raisons pour lesquelles cela est vrai est que plus vous travaillez dur pour gagner de l'argent, plus vous payez d'impôts. Chaque pays a ses propres lois fiscales. Vous devez donc demander l'avis d'un professionnel avant de prendre toute décision en matière d'impôts, mais la plupart des pays suivent les mêmes principes de base. Souvent, les impôts fonctionnent comme une incitation, un moyen pour le gouvernement d'encourager les gens à faire ce qu'il veut, c'est-à-dire à stimuler certains secteurs économiques. Si vous faites ce que le gouvernement veut, vous pouvez gagner beaucoup d'argent et payer moins d'impôts. Le gouvernement se moque de savoir si vous étudiez et trouvez un emploi, car cela n'a guère d'impact sur l'économie. Mais il s'inquiète si vous créez une centaine d'emplois supplémentaires. C'est pourquoi les grandes entreprises bénéficient d'incitations fiscales, ce qui signifie qu'elles gagnent beaucoup d'argent et paient très peu d'impôts, tandis que les travailleurs paient beaucoup d'impôts avant même de recevoir leur rémunération. Il n'est pas logique de travailler dur et de se faire prendre son argent par le gouvernement. C'est pourquoi savoir comment payer moins d'impôts est un élément important de la constitution d'un patrimoine. Lorsqu'il explique les impôts, Kiyosaki parle beaucoup du cadran des flux de trésorerie. Voici à quoi il ressemble. Ici, E signifie employé, S signifie petite entreprise ou indépendant, B signifie grande entreprise et I signifie investisseur. Les cadrans ne sont pas des professions mais des types d'activités.
Vous pouvez être médecin dans le cadran E si vous travaillez en activité. Vous pouvez être médecin dans le cadran E si vous travaillez pour une entreprise en tant que salarié. Vous pouvez être médecin dans le cadran S si vous avez votre propre clinique privée, ou vous pouvez être médecin dans le cadran B si vous possédez un hôpital. Vous pouvez quand même être médecin et investisseur en même temps et vous serez alors dans le cadran I. Le montant des impôts que vous payez est différent pour chaque cadran, même si votre profession reste la même. Les impôts varient en fonction des cadrans. Le droit fiscal récompense ce qui aide l'économie. Par exemple, les personnes du cadran B ont des entreprises qui génèrent des emplois. Les investisseurs disposent également de moyens financiers pour échapper à l'impôt. Ainsi, si vous êtes un B ou un I, vous paierez moins d'impôts que les personnes qui sont des S ou des E. J'ai une vidéo séparée consacrée à l'explication du cadran de la trésorerie, je ne vais donc pas m'étendre sur le sujet ici. Je laisserai le lien dans la description. Pour l'instant, vous devez garder à l'esprit qu'il n'est pas nécessaire de changer de cadran uniquement pour des raisons fiscales. Faire partie de l'un de ces cadrans concerne vos valeurs et croyances fondamentales, et non l'évasion fiscale. Par exemple, si vous êtes d'accord avec l'énoncé suivant, « Avoir un emploi sûr est vraiment important pour moi », alors votre place est dans le cadran E, et vous vous sentirez probablement anxieux dans tout autre cadran. Autre exemple, si vous n'êtes pas un bon leader, le cadran B vous poserait problème. La seule façon d'être à l'aise pour changer de cadran est de modifier ses valeurs fondamentales et d'acquérir les compétences nécessaires. Avantage inégal numéro 3, quand on a une éducation financière, on sait comment utiliser la dette. Il y a de cela quelque temps, dans une vidéo, j'ai parlé du livre Total Money Makeover, dans lequel l'auteur, Dave Ramsey, explique combien il est important de se débarrasser de ses dettes. À l'époque, j'ai dit que, même si je suis d'accord pour dire que les dettes peuvent être une chose négative pour beaucoup de gens, je ne suis pas d'accord avec Ramsey pour dire que toutes les dettes sont mauvaises. Je crois à la bonne dette, et Kiyosaki parle également de cette bonne dette dans son livre. L'endettement peut vous rendre riche ou pauvre. Kiyosaki dit que si vous empruntez de l'argent et le dépensez pour quelque chose qui prend de la valeur, c'est une bonne dette. Si vous empruntez de l'argent et le dépensez pour quelque chose qui va perdre de la valeur, c'est une mauvaise dette. Kiyosaki explique que les banquiers ont besoin d'emprunter, pas d'épargnants. En effet, les emprunteurs mettent de l'argent dans les poches des banquiers en payant des intérêts. Ils font rentrer de l'argent, tandis que les épargnants font sortir de l'argent, car les banques doivent payer des intérêts aux épargnants. C'est pourquoi le fisc récompense les débiteurs avec de l'argent non imposable et punit les épargnants en imposant les intérêts sur l'épargne. De plus, lorsque vous épargnez de l'argent, vous en perdez en réalité. Cela se produit parce que lorsque les gouvernements impriment de l'argent, ils dévaluent les devises. Plus vous avez de choses, moins elles valent. Cela se produit également avec l'argent. Par exemple, plus on imprime de dollars, moins un dollar a de valeur. Par conséquent, épargner revient à perdre de l'argent. C'est pourquoi vous serez récompensé pour avoir été un débiteur, mais pas pour avoir été un épargnant. Il est assez facile de s'endetter, mais il est plus difficile de gérer ses dettes de manière à s'enrichir. L'auteur recommande donc de commencer modestement et d'apprendre à gérer les dettes avant de prendre des risques. Donnez-vous 5 à 10 ans pour apprendre et profiter de l'expérience. Pendant cette période, faites de petites affaires plutôt que de grosses. La raison en est que tout le monde fera des erreurs. Il est préférable que vous puissiez apprendre de petites erreurs qui vous coûtent peu d'argent. Ainsi, lorsque vous commencerez à faire de grosses affaires, vous pourrez les réussir. Bien entendu, le plus important en matière d'endettement est que vous l'utilisiez pour acheter des actifs et non des passifs. Si vous vous endettez pour acheter des dettes, votre dette sera plus importante et vous ne rapportera rien. Cela retire de l'argent de votre poche. Les riches utilisent la dette pour acheter des actifs. Voici un exemple. Si vous empruntez de l'argent pour acheter une voiture pour aller travailler, vous avez utilisé la dette pour acheter un passif. Vous avez maintenant une voiture qui vous coûte de l'argent. Non seulement l'argent nécessaire pour rembourser la voiture, mais aussi l'argent pour l'essence et les réparations. En revanche, si vous empruntez de l'argent pour acheter une voiture et la louer à d'autres personnes, vous avez utilisé la dette pour acheter un actif. Cela vous rapportera de l'argent dans votre poche. Kiyosaki dit « Je ris et je pleure chaque fois que je vois quelqu'un gagner à la loterie ou qu'un jeune athlète sportif reçoit un contrat de 50 millions de dollars pour jouer dans un sport professionnel. Ils se précipitent pour acheter une grande maison et de belles voitures. Plutôt que d'utiliser leur argent pour s'enrichir, ils l'utilisent pour s'endetter profondément,
s'endetter pour des dettes. Il ne faut pas longtemps avant que leur argent ne soit transféré à nouveau au gouvernement et aux riches. Utilisez une bonne dette pour investir dans des actifs qui vont 1. Vous rendre votre argent investi. 2. Vous apporter des liquidités. 3. Vous donner des avantages fiscaux. Avantage inégal numéro 4. Quand on a une éducation financière, on sait comment gérer le risque. Il n'y a pas de bons investissements. Il y a des investissements intelligents. L'immobilier est un investissement formidable, à condition que vous soyez un bon investisseur immobilier. Si vous ne l'êtes pas, vous perdez de l'argent. Aucun investissement n'est sûr si vous ne disposez pas de connaissances nécessaires pour investir. Lorsque vous voulez éviter les risques, vous finissez par vivre une vie extrêmement risquée. Pensez-y. Pour éviter les investissements risqués, vous vous êtes trouvé un emploi stable. Vous ne vous êtes acheté qu'une maison et une voiture, rien d'autre, parce que vous voulez économiser plus d'argent. Imaginons maintenant qu'une crise survienne et que vous perdiez votre emploi. Si vous ne trouvez pas un autre bon emploi avant que vos économies soient épuisées, vous devez vendre votre voiture ou votre maison pour payer vos dépenses et vos dettes. Il est possible que ce cycle se poursuive jusqu'à ce que vous n'ayez plus rien. N'est-ce pas une situation extrêmement risquée? Autre exemple, vous économisez de l'argent, mais vous savez que le gouvernement affaiblit le pouvoir d'achat de l'argent, de sorte que votre argent perd de la valeur tous les jours. Perdre de l'argent tous les jours ne vous semble-t-il pas risqué? Pour réduire les risques, vous devez prendre le contrôle de votre éducation. D'abord, vous devez apprendre autant que possible. Puis, vous prenez le contrôle de votre processus au lieu de faire confiance aux autres avec votre argent. La seule raison pour laquelle vous pensez que les investissements sont risqués est que vous manquez d'éducation financière. Une fois que vous aurez appris tout ce que vous pouvez sur tous les aspects des investissements, vous vous rendrez compte qu'il est moins risqué d'investir que de vivre de son travail. C'est pourquoi être prêt à prendre des risques est un avantage injuste. Avantage inégal numéro 5. Quand on a une éducation financière, on comprend la compensation. J'ai déjà dit que plus vous gagnez d'argent avec votre travail, plus vous en perdez avec les impôts. Les personnes qui travaillent pour de l'argent sont prises dans un cycle de dur labeur, d'impôts plus élevés, de mauvaises dettes et d'inflation. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils travaillent pour des actifs qui produisent des flux de trésorerie. C'est ainsi que les riches ont un avantage injuste dans les moments économiques difficiles. Lorsque l'économie s'effondre, la plupart des gens n'ont pas d'argent ou deviennent trop prudents. Les prix baissent et d'excellents actifs deviennent disponibles pour presque rien. C'est le bon moment pour acheter des actifs qui rapporteront bientôt des liquidités. Kiyosaki recommande d'investir dans des actifs qui sont essentiels à l'économie. Par exemple, il investit dans les immeubles d'habitation, le pétrole, l'or et l'argent. Mais vous pouvez investir dans de nombreux autres types d'actifs essentiels. Pour savoir ce qui est essentiel à l'économie, vous pouvez examiner les états financiers des gens. En fait, les éléments qui apparaissent régulièrement dans les états financiers des gens sont essentiels à la bonne marche de l'économie, surtout ceux qui figurent dans la colonne des dépenses. Des choses comme le logement, la nourriture, le carburant et les vêtements. C'est pourquoi Kiyosaki investit dans les immeubles d'habitation et le pétrole, par exemple. Au lieu de travailler pour l'argent, les riches suivent 3 lois. L'auteur les appelle les lois de la compensation. Loi numéro 1, réciprocité. Donnez et vous recevrez. Ne vous concentrez pas sur l'argent pour vous. Concentrez-vous sur le fait de donner plus pour recevoir plus. Aujourd'hui, les gens veulent travailler moins et gagner plus. Cela n'a aucun sens et n'est ni juste ni empathique. Pour recevoir plus, vous devez donner plus. Cela ne signifie pas que vous devez vous concentrer uniquement sur l'aide aux autres et vous oublier vous-même. Vous devez vous sauver vous-même avant de sauver le monde.